Shalom, shalom, peuple de Dieu. Est-ce que tu te souviens toujours, encore je veux dire, du thème de la semaine, du thème de notre jeûne et prière? Que l'impossible devienne possible. Et ce n'est pas juste un slogan. C'est quelque chose que tu dois proclamer en tout temps, en tout lieu. Le message que nous allons faire, que nous allons partager toi et moi aujourd'hui et demain, et le grand thème c'est que l'impossible devienne possible. Amen. Mais dedans nous allons parler de message qui est divisé en deux. La première partie aujourd'hui c'est la grâce et le péché. Et demain, puisque Dieu nous fera encore grâce pour que nous revenions ici, nous allons montrer maintenant ce que la grâce peut faire pour ramener quelqu'un dans le droit chemin. Amen. La grâce et le péché. Pourquoi la grâce et le péché? Prenons Psaume 84, verset 12. Parce que nous sommes dans notre thème général qui est celui de que l'impossible devienne possible. Nous avons pris l'habitude de considérer la grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, non. Nous allons voir que celui qui veut que l'impossible devienne possible, c'est à la grâce qu'il doit regarder. Et pour ça, prenons Psaume 84, verset 12. Amen, amen. Il y a une sœur qui a trouvé, elle veut lire. Tu peux te lever s'il te plaît, c'est la sœur Nofange. Amen. Amen. Père, nous sommes là ce soir pour nous approcher de toi à travers ce moment de prière. Nous ne savons rien. Toi seul sais combien nous avons besoin de toi, Père. À toi toutes nos pensées, à toi notre espérance, à toi qui tout appartient dans le ciel et sur la terre. Tu es le soleil qui brille tout le temps dans nos vies. Fais de nous ce soir des vainqueurs. Que l'impossible devienne possible pour mon frère et ma soeur. Dans le nom puissant que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. On a dit que l'Éternel est un soleil et un bouclier. Mieux encore, il donne la grâce et la gloire. Pourquoi? Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Là, on a posé carrément les principes ainsi que les applications pour mener quelqu'un qui veut que son impossible devienne possible, qui se réalise. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? La grâce et le péché. Pourquoi la grâce et le péché? Bien aimé, nous avons l'habitude de considérer que lorsque nous avons reçu quelque chose, c'est la grâce. Mais lorsque nous avons été pardonnés, nous ne comprenons pas que c'est aussi une grâce. Je vais te donner un exemple tout simple. Pourquoi nous avons pris ce thème-là? Lorsque tu grilles un feu rouge et que par malchance, il y a un policier à côté de toi. Tu dis non, je suis pressé, je devais aller à l'église et que je suis en retard, c'est pour ça que j'ai fait ça. Le policier te regarde et te dit bon, ne faites plus ça, partez. Est-ce que le policier t'a donné un certificat pour brûler tous les feux rouges? Non. C'est-à-dire que chaque fois que tu verras le feu rouge, tu te souviendras de la grâce qui m'a été faite et ne plus commettre le même péché. Donc, l'impossible, toi qui faisais ça systématiquement, tu dois maintenant arrêter. Parce que la grâce est venue jusqu'à toi pour te dire que le feu rouge c'est fait pour s'arrêter et laisser passer ceux qui sont à gauche et à droite. C'est ça que nous oublions souvent. Nous nous limitons seulement, la grâce est une faveur imméritée, d'accord. Mais nous allons voir dans le texte que lorsque tu veux que l'impossible devienne possible, voilà ce qui est dit là, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il leur donne la grâce et la gloire. Que l'impossible devienne possible. Tu verras que ce qui est impossible deviendra pour toi ce qui est devenu pratiquement possible, car tu marches dans la grâce. N'oublions pas que nous ne sommes pas dans le régime de la loi, où il était interdit de dire, de faire, de manger, de boire, de parler, même de s'asseoir sur certains lieux. Mais là, nous sommes dans le régime de la grâce. Dans le régime de la grâce, tout change. Alors pour ça, prenons Romains 6, verset 23. Avant d'aller plus loin, Romains 6, verset 23. De quoi il est question dans Romains 6, verset 23? Le livre de Romains nous parle dans presque tous les 8 premiers chapitres du péché et comment s'en sortir. Romains 6, 23, on nous dit ceci, dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don, j'insiste là-dessus, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh mon frère, écoute, quand tu lis ça, tu dois comprendre tout de suite que tu es dans un régime le meilleur qui puisse exister. On te dit que non, lorsque les gens pêchent,
où quand tu péchais, tu étais en train d'aller à la mort. Maintenant que le don, c'est-à-dire que c'est pas, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas fait d'efforts, tu n'as pas été inscrit dans la meilleure université. Non, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, prenons un texte que tu connais bien, qui nous explique très bien ce qui est là, ce qu'on vient de lire là. C'est-à-dire le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et en Jésus-Christ. Jean 8, qui ne connaît pas Jean 8? Jean 8, à partir du verset 1. Jean 8, à partir du verset 1. De quoi s'agit-il dans le livre de Jean, à partir du verset 1? Jean 8, verset 1, dit ceci. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Amen, papa, on s'arrête là. Merci, papa. Amen, parole du Seigneur. Amen. Là, on nous a dit, on nous raconte l'histoire d'une dame qui a été prise en flagrant délit d'adultère. On n'a pas dit qu'elle a été faussement accusée. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu as l'habitude de passer sur les stops. Et là, tu es pris la main dans le sac. La dame a été prise parce que là, en plus, on commence le texte par nous dire que Jésus enseignait. Donc, si tu ne reçois pas les enseignements, tu ne comprendras pas ce que c'est la grâce. La grâce commence par quelqu'un qui a reçu un enseignement, qui lui dit que ça, c'est pas bien, ça, c'est mauvais. Jésus est en train d'enseigner dans une synagogue où les gens sont venus à la fois prier et rechercher la face de Dieu. N'oublions pas, mon frère, ma soeur, que nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes sous la loi. Sous la loi, c'est-à-dire que parce que Christ n'est pas chrétien. C'est nous qui sommes chrétiens. Il est sous la loi. Et là, on nous dit, cette femme a été surprise. On l'amène devant Christ. Nous avons lu tout à l'heure que Christ vient à nous pour nous donner la vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Christ ne vient pas pour te donner la mort. Christ ne vient pas pour te donner la distraction. Bien aimé, il y a une phrase que moi-même personnellement je me dis, la grâce ne produit pas la médiocrité. Non. Dès que la grâce t'attrape, tu dois changer. Tu dois monter d'étape. Toi, la grâce ne doit pas te ramener au plus bas. Jamais. Toi, tu reçois la grâce parce que tu étais au CP, tu ne pas pour descendre. Et là où on nous dit, la femme a été prise et Jésus-Christ était là. On l'amène là où il y a la grâce. N'oublie pas Jean 1, 17 dit que la loi a été donnée à Moïse, alors que la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Il est venu lui-même avec la grâce. C'était lui la grâce. On amène la dame devant cette personne-là. Et on lui dit non, Moïse dans sa loi avait dit que ces genres de personnes doivent être lapidées. On va lire le texte. Parce que comme vous, j'ai souvent lu sans chercher quelle était la loi de Moïse. J'ai toujours fait ça. Jusqu'à ce que je me suis dit, mais il faut que je lise un peu qu'est-ce dit Moïse, parce qu'on l'accuse, on dit que Moïse a dit. Prends Deutéronome 22, verset 22. 22 à 24. Deutéronome 22, verset 22 à 24. Parce que c'est bien de dire, Moïse a dit, c'est bien de dire que la Bible dit ceci, mais il faut le prouver aussi. Parce que là, souvent, personnellement, je lisais, je passais. Je ne faisais même pas l'effort de chercher, mais que dit vraiment ce texte-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, je vais le lire. Parce que même moi, j'ai été agréablement surpris, parce que je me suis dit, deux fois, on passe sur les bonnes choses dans notre manière de lire la Bible et de vivre notre vie spirituelle. Verset 22. Deutéronome 22, verset 22. Si l'on trouve un homme, on est bien d'accord, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ça fait deux personnes. Là, on a amené une femme. Où était l'homme? Parce que le texte, je reviens sur le texte qu'on a lu tout à l'heure là. Qu'est-ce que le texte dit? Que Jésus-Christ est venu. Le don de Christ, c'était quoi? C'est pour que nous ayons la vie. Là, on a trouvé un homme, et on dit bien, si on trouve un homme couché avec une femme mariée, donc ça fait deux personnes, on continue, ils mourront tous
tous les deux mourront. C'est ce que le texte dit. Il ne dit pas, voilà, on va lapider la femme. Non, non, tous les deux mourront. On continue. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc on lapidera et l'homme et la femme. Il continue. Si une femme vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, verset 24, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pourquoi? Pour n'avoir pas crié dans la ville. Là, on parle de l'hypothèse du viol. Et l'homme de son prochain, et l'homme pour avoir déshonoré. J'insiste, déshonoré. Parce que toi qui cours après les femmes des autres, est-ce que tu crois que tu les honores? Toi qui as fait comme serment, ah moi, je ne sors qu'avec les femmes mariées, moi, tu sais, elles m'adorent toutes, hein, elles me cherchent, d'accord. Tu déshonores cette femme-là. Parce que peu importe les raisons pour lesquelles elle s'est retrouvée dans ton lit, tu la déshonores. C'est ce qu'il dit là. Ça dit que l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. On ne dit pas pour l'avoir honoré, pour avoir déshonoré cette femme-là. Et pourtant, que font ceux qui ont emmené cette femme et cet homme adultère devant Jésus-Christ? Ils disent, lapidez cette femme. Vous devez la lapider. Où est la justice que Jésus-Christ représente là-dedans? Où est la justice qui était aussi le fait dans l'Ancien Testament? Elle n'y est pas. Or, on dit, Jésus-Christ est venu avec la vie, avec la justice en son nom. Là, la femme, elle est presque, on va dire, victime de ce que les hommes font, de ce que nous, toi et moi, faisons. Parce que, qu'est-ce qui se passe souvent? Jésus peut t'avoir pardonné. Dieu peut avoir oublié ton péché, mais les hommes n'ont pas oublié. La grâce, eux, ils ne connaissent pas. Et maintenant, nous allons voir toujours dans le même texte comment la grâce va fonctionner pour cette dame qui a été prise en mauvaise posture. On revient Jean 8. Jean 8, on en était au verset 4, je crois, on va passer ça. Hein. La Bible enseigne mieux que nos pensées à nous. Jean 8, on en était, papa avait fini le verset 5, maintenant au verset 6. Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, l'éprouver, voilà c'est ça. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est dans le péché jette le premier la pierre contre... Que celui de vous qui est sans péché, oui, merci, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Amen. On va continuer, on va s'asseoir, merci papa. Qu'est-ce qu'on voit là? On nous dit, c'était pour éprouver Jésus. Qui est Jésus? À ce moment-là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ vient d'arriver. Voilà un homme que tout le monde connaît, le fils du charpentier du coin, qui leur dit, oui, arrêtez avec le péché, arrêtez avec ces choses que vous faites là, ne faites pas ceci, parce que, répondez-vous, bientôt, c'est l'arrivée, je suis là le Messie que Dieu a envoyé, je suis le Fils, si vous me voyez, vous voyez le Père. Parce que, tu sais, quand on nous dit le président de la République, il n'y a qu'un seul, c'est Macron. Mais là, il leur dit, non, tu vois Dieu là, et moi, nous sommes un. Donc si tu veux chercher Dieu, ne va pas loin. Dès que tu m'approches, tu t'approches de moi, tu as vu Dieu. Mais les gens disent, mais pourquoi ils se prennent celui-là? Pourquoi il se prend? Et là, pour éprouver cet homme-là, qui bon gré mal gré, il y avait la foule qui le suivait. Il y avait du monde qui le suivait. Et on va l'éprouver. On va prendre un cas pratique. Un cas qui existe vraiment chez nous, l'adultère. Vous le savez tous que la famille, c'est la chose la plus sacrée dans la Bible. La famille, c'est la chose que Dieu a consacrée par le mariage. La famille est toujours menacée. Toutes les familles du monde, quelle que soit la race, quel que soit le lieu où tu iras, la famille, c'est toujours... L'homme doit faire des efforts, la dame aussi doit faire des efforts, sinon la famille n'existerait pas. Toutes les familles n'existeraient pas. C'est pourquoi tous les jours vous vous battez pour que votre famille existe. Sinon, elle passera de l'autre côté. Et voilà qu'on lui dit, vous voyez cette dame-là, elle a fait ceci, elle a fait cela. Jésus dit, d'accord. Là, il y a deux façons de voir quand on dit Jésus-Christ était en train de créer.
Il y a ceux qui disent, Jésus-Christ, quand il s'est penché sur la terre, il a commencé à écrire. Là, il avait devant lui des gens. Paul, Paul c'était un voleur. Jacques, lui, c'était un escroc. Il était en train d'écrire leur nom. Et quand il était en train d'écrire, chacun voyait. Ah, mais il est en train d'écrire mon nom là. Il est en train d'écrire. Ça, c'est ce que moi, en lisant, c'est que beaucoup d'interprétations, notamment catholiques, disent. Il n'était pas en train d'écrire n'importe quoi. Il écrivait tous les péchés de tous les autres. Il écrivait. Et tous, ils ont eu peur. Ah, mais moi aussi, j'ai des péchés. Mieux encore, il y en a d'autres qui disent non. Lorsque Jésus était en train d'écrire par terre, ça veut dire que toi et moi, ton frère a péché. Mais toi, je nous dis, mon frère a péché. Dieu, pardonne-le. Oublions les péchés de nos frères et sœurs. Arrêtons tout le temps. Toi là, tu fais ça. Toi là, tu as fait ceci. Toi là, tu es comme ça. Ça fait 40 ans que je fais ça. Donc 2021, tu répètes ça. Quand est-ce que tu comprendras que le pardon ne vient pas de Dieu comme, c'est pas moi, comme une pluie, mais ça vient de toi. Le pardon que Dieu va m'accorder, c'est parce qu'il veut que toi, tu revoies en moi l'humain que tu étais avant. L'humanité, l'être humain que tu as aimé, que tu as apprécié, qui t'a fait du mal. Dieu veut que tu le vois parce qu'il était perdu où? Il était mort où? Dans le péché. C'est pour ça, Jésus vient pour ôter le péché, pas pour l'effacer. C'est-à-dire quand il ôte le péché, la personne n'est plus la même. C'est ça la grâce. Tu as été arrêté pour avoir fraudé, on te dit, ne fais plus ça. Alors, ce mec-là n'oublie jamais le Navigo. On oublie même que cet homme-là avait un jeu faux. Non, nous, c'est toujours, tu avais fait. Et ça, c'est ce qui se passe là. Alors, quand Jésus a fini d'écrire, tout le monde a commencé à se regarder. Ah oui, il y a 3 jours, moi, j'étais avec la femme de l'autre là. Ah oui, il y a un moment, moi, j'étais dans comment on dit, le gossip. Ah, moi, j'étais dans ceci. Tous, ils ont regardé dans leur vie propre ce qu'il y a. La grâce vient pour que celui qui a été déjà condamné comme ça, celui que le monde avait déjà rejeté, parce qu'effectivement, on n'a pas dit que la dame avait rien fait. Non, elle avait vraiment péché. Mais est-ce que le péché est ce pourquoi nous sommes humains? Nous sommes humains parce que Dieu veut créer une race de personnes qui vont constituer sa famille spirituelle. Or, si nous continuons de là, c'est parce qu'on était presque en train de glorifier le péché. Vous savez, il y a des prières comme ça, des gens qui prient tous les jours. Pour lui, il ne peut pas prier, par exemple, demander à Dieu quelque chose. Non. Tous les jours, il chasse les démons chez lui à la maison. À la fin, cette personne-là, même quand il y a une assiette qui tombe par hasard, il a peur. Hein? Ah oui, c'est les démons qui sont là. Parce qu'il a tellement chassé les démons. Non, les démons, d'accord. Mais si tu ne pries que ça, chassons les démons, au final, tu vas être quelqu'un qui ne connaît pas la grâce de Dieu. La grâce sera pour toi une histoire qu'on va raconter parce que tu passeras ton temps à écouter les autres. Ah oui, la grâce a fait quelque chose dans sa vie. Mais à toi, tu ne le verras pas parce que tu passes ton temps, comme les pharisiens, les scribes et les pharisiens, à rechercher la faute, l'erreur, tout ce qui n'a pas marché. On est arrivé maintenant au verset 9. Donc on dit, quand leur conscience leur parla. Qu'est-ce que te dit ta conscience, comme tout à l'heure papa a posé la question? Qu'est-ce qui t'empêche vraiment à rentrer dans la dimension du surnaturel? Parce que l'impossible, c'est le surnaturel. C'est qu'aucun homme ne peut faire. C'est que seul Dieu peut faire pour toi. Et que toi, tu es juste en train de profiter de ce que Dieu a fait pour toi. Quel est ce péché-là? Que te dit ta conscience? Qu'est-ce que ta conscience te dit quand tu te regardes toi? Tu dis, mais depuis ce matin, jusque-là, il est 3 heures passées. Qu'est-ce qui m'empêcherait de rentrer aujourd'hui dans le royaume des cieux si le Christ descendait ici? C'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux ne consiste pas au manger, au boire, c'est à avoir la puissance. Et cette puissance, c'est justement la puissance de réveiller ce qui est en toi et qui dormait. Il continue, il dit, alors, au verset 10, alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Quand tu prends Apocalypse 12, verset 10, on nous dit quelque chose de formidable là-dedans. L'accusateur de nos frères, jour et nuit. C'est-à-dire que ceux qui t'accusent, ou ceux qui t'accusent, c'est-à-dire il y a deux, celui qui t'accuse et ceux qui peut t'accuser toi-même. C'est jour et nuit. C'est jour et nuit que ces choses-là vont te menacer. C'est jour et nuit que tu vas ressentir ces choses-là. Et du coup, ton impossible devient l'impossible puissance 100, au lieu d'être l'impossible puissance 0. Et chaque jour, quand tu te réveilles, au lieu de penser à aller vers Dieu, à demander pardon, comme cette dame qu'on a ramenée, à faire des choses
qui confesse la Seigneur de Dieu. Toi, tu regardes à ton péché. Du coup, l'accusateur, il est là. L'Apocalypse 12 dit tout jour et nuit. Donc, jour et nuit, tu passes ton temps à ruminer ce que tu avais dit il y a 5 ans, ce que tu avais fait il y a 6 ans, ce que tu n'avais pas compris, tout ça. Ah oui, est-ce que Dieu... Parce que nous avons ici nos frères et sœurs qui vont être baptisés bientôt. Vous avez appris l'enseignement sur le péché. Imagine maintenant, toi, le jour du baptême, tu continues à penser à un péché. Non. Le chrétien, c'est celui qui rentre dans la dimension de l'impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il ne fait que de demander des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Amen. C'est ça le chrétien. Le chrétien ne calcule pas, voilà, mais est-ce que ça va? Non. Jésus-Christ en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai été purifié par le sang de l'agneau. Mieux, il dit dans Jean 1, verset 12, il dit que à tous ceux qui l'ont pris, il leur a donné quoi? Le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, et ce pouvoir-là commence par d'abord à ce que tu vis dans l'intégrité qu'on a lu, et qu'en plus, ce pouvoir-là commence par le fait que tu ne peux pas continuer à tourner en rond, en regardant à ce que tu n'as pas fait, ce que j'aurais dû faire, et que j'ai mal fait. Non. Le péché ne doit pas t'empêcher. Le péché, et maintenant la grâce de Dieu, comment elle va arriver? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne non plus, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est ça la grâce. La grâce vient dans ta vie et te dit, ce que tu étais, ce n'est plus ça. Maintenant, tu vas vivre une autre vie. Et elle fait de toi, celui qui était, qu'on avait dit pour lui ou pour elle, il n'atteindra jamais ce niveau-là. Quand la grâce vient dans ta vie, elle fait que de cette possibilité-là, que ta famille avait mis sur toi, que toi-même tu t'étais mis sur toi, que la société avait mis sur toi, cette impossibilité-là devient possible. Non pas parce que tu es devenu intelligent, non, parce que c'est la grâce. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et rester le même. Alors pourquoi il est venu en toi? Pourquoi tu vas te faire baptiser si tu restes la même personne que les gens connaissaient à 10 ans? Ils doivent se dire, mais non, il y a un problème là. C'est vraiment lui? Oui, c'est lui. Mais comment? Il ne faisait pas ça, il n'était pas comme ça. Mais maintenant, il a rencontré Christ. Il a rencontré Christ, il n'est plus le même. Va, ne pêche plus. Voilà cette grâce qui fait que l'impossible, parce que cette dame, c'était la mort qui l'attendait. Il n'y avait pas autre chose. Alors qu'on n'a pas vu l'homme. Hein. Elle était toute seule là. C'était la mort qui l'attendait. Christ vient, il la ramène à la vie. Et l'impossible, on ne pardonne pas. On ne pardonnera jamais parce que c'est ça hein, dans l'Ancien Testament. On ne pardonnera jamais. Une femme qui a fait ça, on ne pardonnera jamais. Qui se vient dire, c'est ce qui est impossible là. Moi je le rends possible. Maintenant toi tu vas y pardonner. Pourquoi? Parce que va ne pêche plus. Parce que tous ceux qui t'ont accusé là, eux aussi vivent dans ces choses-là. Mais comme on est hypocrite, on ne montre que ce que les autres ont fait, que les autres n'ont pas dit. Et la grâce ne peut pas marcher. La grâce qui rend les choses impossibles, possibles, elle existe. Elle n'est pas réservée aux gens qui ont 20, 30, 40 ans de ministère, 20, 30, 40 ans de prière. Non, elle est réservée à ceux qui vivent dans l'intégrité. Et l'intégrité, c'est tout simplement, on va prendre le psaume 32 qui explique pourquoi ceux qui sont dans la grâce, ceux qui veulent voir la grâce transformer leur impossibilité en possibilité, on va prendre le psaume 32. Amen, amen, mon frère, ma soeur. Écoutez maintenant au parti, juste le verset 5. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Alors, quelqu'un à qui on a effacé le péché rentre dans l'intégrité de Christ et réalise de grandes choses. L'impossible qui t'empêche aujourd'hui de croire en toi, parce que c'est ça l'impossible. L'impossible annule même la possibilité de penser aux choses positives en toi. Complètement. Tu dis ça, je ne serai même pas. Tu dis là, je ne frapperai même pas cette porte-là. Non, cet impossible-là devient quelque chose de grand à partir du moment où tu fais connaître ton péché à Dieu. Tu fais connaître ton péché parce que la grâce de Christ ne vient que pour changer un homme. Et lorsqu'elle change un homme, tout ce qui était impossible devient possible. Nous avons vu dans la Bible, certains le savent, mais pas tous, Rahab, la prostituée, c'est une ancêtre de Jésus-Christ. Nous avons vu dans la Bible des hommes qui ne marchaient pas. Lorsqu'ils ont croisé Christ, il leur a dit, lève-toi, marche à Bethesda. Nous avons vu dans la Bible des hommes qui ne croyaient pas.
Mais lorsqu'ils ont rencontré Christ, la foi est venue en eux. Nicodème, qui était l'intellectuel extraordinaire, lorsqu'il a rencontré Christ, il a appris justement à connaître qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit et qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce qui est devenu si impossible dans ta vie? Qu'est-ce qui aujourd'hui, comme il dira lorsqu'il va sortir Lazare de la tombe, d'ôter la pierre, ôte la pierre qui empêche justement le possible de devenir possible en toi. C'est devenu lourd en toi. Pourquoi? Parce que cette impossibilité-là, tu crois que c'est quelque chose qui dépasse Dieu. Qui est plus grand que Dieu? Qui est plus grand que Christ? Qui fait mieux que Christ? Qui peut faire des choses que Christ seul peut faire dans nos vies? Qui est celui-là qui a demandé, qui a prié et que Christ n'a jamais répondu à sa prière? Parce que c'est ça le défi. Pour que l'impossible, selon la grâce, devienne possible, il faut que tu aies montré à Christ que j'ai tout fait, j'ai tout donné et je n'ai rien reçu. Lequel d'entre nous peut lever la main pour dire que voilà, j'ai demandé dans tel domaine et je n'ai jamais reçu? Personne. Parce que nous sommes souvent, ce que nous demandons, c'est ce que nos yeux, nos oreilles, ce qu'on appelle la chair, réclament. On va entendre des hommes réclamer le mariage, certains réclamer tout simplement une bonne tenue, d'autres réclamaient une voiture, un avion, alors que Christ te donne la santé. Christ te donne te renouvelle sous le souffle de vie, la santé. Tu regardes les gens de ton âge, qui ont le même âge que toi, des fois même qui sont plus âgés que toi, ils sont moins âgés que toi, plutôt, je voulais dire, ils sont malades, ils sont tout le temps dans les comprimés, et toi tu ne prends aucun comprimé. Aucun. Alors qu'en même temps, tu es celui qui prie beaucoup pour avoir une nouvelle voiture, pour avoir un nouvel appartement, alors que la grâce de Dieu, qui va changer ton impossible en possible, ne marche pas selon nos pensées, selon nos convictions. La grâce de Dieu marche au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous ressentons. Bien aimé, on va prendre un dernier exemple, c'est tout simplement Luc 1, pour montrer que la grâce de Dieu fait des choses merveilleuses. Et on va finir là. C'est l'histoire de Marie, la mère de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Marie, la mère de Jésus-Christ, a obtenu? Tous ceux qui viennent de ce que nous appelons aujourd'hui le catholicisme connaissent la prière « Je vous salue Marie, pleine de... » On dit quoi? Pleine de grâce. Pourquoi dit-on qu'elle est pleine de grâce? Elle a été choisie parmi des millions de femmes. Parce que l'ange de l'Éternel, quand il est venu à lui, l'ange de l'Éternel lui a dit, Dieu a dit que en toi, il y aura un enfant qui naîtra, comme l'avait déjà dit le prophète Ésaïe, et cet enfant sera un enfant béni. Et il répond, mais comment cela sera-t-il possible? Parce que moi, je ne connais point d'homme. Ce qui est normal, impossible. Mais lorsque cette grâce a frappé à sa porte, lorsque cette grâce que nous parlions ici, elle a fait qu'une femme qui ne connaît point d'homme porte un enfant pendant 9 mois et accouche par la suite. Alors dis-moi maintenant, quel est cet impossible-là qui est dans ta vie, que lorsque tu rencontres la grâce de Dieu, ne puisse pas changer? Parce que si Dieu a permis à une femme qui n'avait pas, qui ne connaissait pas d'homme, d'avoir un enfant, la grâce peut opérer de la même manière dans ta vie. Il suffit tout simplement que tu lui donnes l'intégrité. Voilà pourquoi dans notre assemblée, on n'arrête pas et on n'arrêtera jamais de parler de la sanctification. Jamais. Parce que si tu dis, voilà, moi je peux recevoir de Dieu sans la sanctification, peut-être, hein, je ne sais pas, parce que peut-être il y en a qui ont réussi à voir sans passer par la sanctification. Mais chez nous ici, moi je l'ai expérimenté. Plus tu es dans la sanctification, il y a des choses dont tu ne demandes même pas, ça arrive chez toi. Amen. Je vous jure, tu n'as pas demandé, tu n'as pas prié, mais tu vois que comment c'est quand j'ai reçu ça. Pourquoi? Parce que la sanctification évite toutes les flèches qui viennent à droite, à gauche, la nuit, le jour. Toutes ces flèches-là rebondissent. Il y en a même qui vont faire un plan. Je vais aller là-bas, je vais faire ceci. Après, quand il va s'énerver, après, moi, je vais faire ceci. Vous allez voir son plan prendre de l'eau. Son plan va prendre de l'eau. Juste au moment où il commence à le mettre en œuvre, le plan prend de l'eau. Pourquoi? Parce que tu es protégé sans que tu le saches. Tu as lu le psaume 91 ici, ma soeur. Le psaume, il dit 10 000 tomberont à droite, 10 000 tomberont à gauche, mais tu ne seras jamais atteint. Parce que ce n'est pas toi qui fais ça, c'est la grâce qui t'entoure, la grâce de Dieu dans laquelle tu marches. Bien aimé, nous allons
nous allons continuer, nous allons maintenant, parce que le dernier exemple qu'on a pris, on peut continuer à plein d'exemples dans la Bible où on montre que la grâce, quand elle vient dans la vie de quelqu'un, elle doit changer cette personne-là. Le peu que Dieu nous avait mis pour toi, pour que nous puissions partager, toi et moi cet après-midi, c'est ce que nous avons partager avec toi ce moment. Nous allons rentrer dans le mode de prière et nous voulons que chacun de nous puisse prier, non pas pour essayer de épater le voisin à la gauche ou de droite, mais en regardant en toi. Parce qu'en fait, ce thème, que l'impossible devienne possible, c'est un thème qui touche à notre vie spirituelle. Est-ce qu'il y a eu de la croissance dans ma vie spirituelle? Est-ce que j'en suis arrivé au niveau où je prie et les choses se réalisent? C'est ça la question. La question la sous-jacente dans ce thème, c'est que est-ce que suis-je vraiment devenu le fils ou la fille de Dieu? Et que quand je demande, mon Père me donne. C'est ça la véritable question. L'impossible n'est pas quand tu peux acheter du pain ou tu dis voilà maman donne-moi 5 euros, elle te donne 5 euros. C'est pas l'impossible ça. L'impossible c'est des choses que aucun homme, lorsque tu leur dis non, ça ne serait pas fait. Ça ne serait pas fini comme ça. Et c'est ça l'impossible que tu demandes. Est-ce que ta croissance spirituelle, est-ce que ta manière de prier, de servir Dieu, si tu es dans les services dans notre assemblée, ou tout simplement la manière où tu adore ton Dieu dans ta vie de tous les jours, parce que l'adoration, c'est pas les chants. L'adoration, c'est ta vie de tous les jours. Comment tu marches, comment tu parles aux autres, quelle est ta vie de tous les jours. Est-ce que cette adoration-là que tu fais à Dieu, cette louange-là que tu donnes à Dieu, permet à ce que tu puisses prier et voir les choses se réaliser dans ta vie? C'est ça l'impossible qui devient possible. Et demain, nous ferons encore mieux. Qu'est-ce que finalement l'impossible arrive à démontrer dans notre vie? Parce que l'impossible doit arriver à ce que toi et moi fassions des choses. C'est-à-dire que ce n'est plus Dieu. Parce que la grâce, c'est Dieu qui agit. La grâce, c'est Dieu qui vient, il dit, il fait ceci pour toi. Il te donne une puissance, une intelligence pour faire. Il ne te donne pas cette puissance, mais il fait pour toi. Mais là, nous allons voir demain qu'un homme à qui Dieu veut faire des choses, Dieu va utiliser ta bouche, ta main, pour faire des choses que lui voulait faire ici sur terre. Parce que tu es dans l'impossibilité, mais lui, il peut agir avec toi pour rentrer dans le possible. Amen, amen, mon frère, ma soeur.